Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez, quelle joie d'être ici dans la maison de Dieu, que c'est bon que vous veniez. Et aujourd'hui, Dieu a une chose importante à faire dans votre vie. Je suis dans une série sur Regarder vers Jésus et nous allons aux Hébreux chapitre 12 parce que c'est là que j'ai un extrait de cette phrase car la Bible demande que nous faisions cela. Et celui qui ne le fait pas est en train de perdre beaucoup. Les Hébreux, c'est tout à la fin du Nouveau Testament, au chapitre 12, dans les versets 1 et 2, on dit ainsi « Donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et cette parole, ces quelques termes de cette petite phrase du verset 2 que je suis en train d'étudier avec vous, en regardant vers Jésus, j'ai déjà expliqué que nous n'avons pas à acheter un portrait dont ils disent que c'est celui de Jésus, ce que probablement il n'est pas. Quelqu'un de menteur a inventé cela et a dit ainsi c'était Jésus. Peut-être même avec une bonne intention. Parce que nous n'avons pas regardé Jésus, même que ce soit par le côté naturel des choses. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, 16, on parle de cela. Il faut que nous examinions la Bible, mes amis. Celui qui ne lit pas la Bible trébuche, se trompe, fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Et il est trompé par l'ennemi. Seconde des Corinthiens, au chapitre 5, le verset 16. Voyez ce que le Saint-Esprit a demandé à Paul, à l'apôtre Paul, d'écrire. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Comment est-ce que nous le connaissons? Comme le Verbe de Dieu. Et donc cela, c'est très simple. Quand vous faites la lecture de la Bible, ou en écoutant la prédication, vous avez une compréhension de Dieu que personne d'autre a. Cela se produit pour moi, se produit pour vous. Je prends cette compréhension et j'essaie de vous la faire passer. Chacun de vous comprendra d'une manière différente. Parce que la manière comme Dieu vous explique, c'est de cette manière qu'il veut que vous le connaissiez. Et donc, c'est de cette manière que vous devez regarder vers Jésus. Parce que Dieu connaît déjà tous vos problèmes présents, passés et futurs. Et il veut vous donner le pouvoir de résoudre cette situation. Ainsi, en écoutant le prêche ou en lisant la Bible, vous comprenez. Ce message, c'est la compréhension que Dieu vous donne. C'est le portrait de Jésus. Il est la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Et c'est de cette manière que vous devez lire, que vous devez regarder vers Jésus. Missionnaire, mais Jésus, c'est la parole de Dieu. L'évangile de Jean commence en disant « Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, ou la parole, et le Verbe était Dieu. » Et après, il dit qu'il s'est incarné. Mais si vous avez encore ainsi un certain doute que ce ne soit pas ainsi, allez à l'Apocalypse 19, 13. Et vous allez voir exactement, et c'est très clair, c'est très clair ici que Jésus est la parole. Et il est habillé d'un vêtement trempé de sang, en parlant de Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Et donc cette révélation que vous avez de la parole par le biais de la prédication ou de votre lecture biblique, et c'est pour cela que vous devez lire la Bible tous les jours, c'est un portrait de Jésus, c'est de cette manière que vous devez regarder vers lui. Et c'est ainsi que Dieu est en train de me parler, c'est ainsi que Dieu va me bénir. Ce que moi, je comprends, vous pouvez le comprendre très différemment. Mon problème n'est pas le vôtre et vice-versa. Et donc ainsi vous regardez vers Jésus, et quand vous regardez vers Jésus, vous recevez une illumination. Là, vous recevez
le pouvoir, parce que dans cette révélation, il y a le pouvoir pour donner la solution à votre problème. Nous allons à l'évangile de Marc et nous allons voir cet homme possédé, appelé le démoniaque des Géraséniens, sur le territoire des Géraséniens. Et nous allons voir une chose impressionnante au chapitre 5 de l'évangile de Marc. Cet homme-là, c'est écrit ici dans le chapitre 5, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui. Nous avons ici une personne qui était possédée par une légion de démons. Malheureusement, il y a des personnes qui sont ainsi. N'importe quelle anormalité est une action du démon. Et quand la personne perd le contrôle, elle est déjà possédée par un mauvais esprit. Ça ne veut pas dire qu'elle reste 24 heures par jour ou tous les jours manifestée. Il y a ces impies qui manifestent, ça l'affaiblit un peu, puis elle revient à la normale, et après ça va. Cet homme démoniaque, quand il a aperçu Jésus, il a couru et a adoré Jésus. Il a fait ce qui était correct. Mais si vous prêtez attention, la personne qui a un mauvais esprit, si elle n'est pas libérée ensuite, elle se met à agir de manière bien mauvaise. Lui, quand il a vu Jésus, dans un de ses moments de lucidité, il a reconnu Jésus, il savait de quoi il avait besoin. Il est venu en courant, s'est prosterné et a adoré Jésus, et il s'est exclamé, à présent c'est déjà le démon qui parle, et cria, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils de Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait, « Quel est ton nom ?» Mon nom, lui répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Bon, alors Jésus l'a expulsé au loin, et dans le verset 15, on dit ainsi, « Le personnel, ce sont les gardiens de ports, car les ports se sont noyés, les démons sont sortis de l'homme possédé et sont entrés dans les ports, et les ports se sont noyés. Les gardiens des ports ont couru en ville et ont tout raconté, et les habitants sont venus voir Jésus, et au 15, on dit ainsi, « Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu avec toute sa raison. Lui qui avait eu légion, et ils eurent peur. Cela, c'est une œuvre que toute personne qui voit Jésus obtient. » C'est la libération d'une œuvre maligne qui peut être une œuvre fragile, mais qui va vous conduire à la perdition éternelle. Et ça peut être une œuvre violente, telle que vous êtes déjà en train d'agir comme un fou. Des fois, quand vous voyez, vous l'avez fait. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez besoin de voir Jésus. Et cet homme l'a vu. Et même que le démon se soit manifesté, après Jésus l'a libéré, et il a retrouvé toute sa raison. Tant que la personne n'a pas eu cette rencontre avec Jésus, n'a pas vu Jésus et ne passe pas par cette libération, elle reste opprimée. Et elle peut même être dans l'église, mais elle n'est pas encore libérée. Nous, les pasteurs, nous devons avoir un bon sens, être en esprit pour parler avec les ouvriers, avec les ouvrières, avec le peuple, et sentir ce qui va de travers dans la vie de la personne. Et aider la personne à être libérée. Ouvrir le verbe. Missionnaire, je suis de Dieu, je ne veux pas faire une mauvaise chose. Mais quand je vois, je l'ai fait. Vous pouvez avoir un démon au fond de vous, un mauvais esprit. Discutez avec un pasteur de Dieu. Demandez une audience particulière et vous ouvrez votre cœur. Pasteur, je suis une femme infidèle, je suis un mari infidèle. Une personne malhonnête, ceci, cela. J'ai besoin que monsieur vous priez pour moi pour me libérer. Cet homme-là qui marchait nu, se coupant avec les pierres, violent, personne ne passait sur ce genre de chemin. Mais il a vu Jésus. Mon frère, il a eu de la chance, comme vous en avez, de voir Jésus. Parce que celui qui voit Jésus résout ses problèmes. Nous devons regarder vers Jésus.
Et quand vous le regardez, ne lui cachez plus rien. Cherchez un homme de Dieu et dites-lui « J'ai besoin de votre aide ». L'homme de Dieu a l'obligation de maintenir le secret sur tout ce que vous lui avez raconté, vous comprenez? J'ai besoin que le monsieur m'aide, ou une femme de Dieu. Ordonnez à ce mâle de partir parce que je suis deux personnes. À un moment, je suis bien, tout est merveilleux. L'instant d'après, je suis dans la boue, dans les ordures, dans la vase, vraiment, et j'ai besoin de me libérer. Si vous recherchez Dieu, Dieu va vous aider au nom de Jésus. C'est aux Éphésiens au chapitre 1er. Voyez ce que dit la Sainte Bible ici. Je suis chaque jour en train de lire le verset 5. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui. Chapitre 1, les versets 5. Selon sa volonté bienveillante, mon frère, vous avez été prédestinés avant la fondation du monde pour être un enfant de Dieu et non un enfant du péché et non pas une personne utilisée par Satan par adoption. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui. Pour Dieu, ni même pour vous. Dieu veut de son côté, marchant la tête haute, libérer de toute tentation une personne complètement bénie. Selon sa volonté, par l'élection, la décision qu'il a prise, bienveillante, c'était la volonté de Dieu. Il savait qui vous seriez, ce que vous seriez en train de faire, et il vous a déjà prédestiné. Si vous regardez vers Jésus maintenant, vous allez recevoir le pouvoir nécessaire pour larguer les drogues, pour quitter la malhonnêteté, laisser la prostitution à un niveau quelconque, laisser toute mauvaise chose pour que vous soyez réellement la personne que Dieu a déjà prédestinée. Il y a un fameux décret sur votre vie, vous allez être mon enfant par adoption. Dernièrement, le diable vous a-t-il trompé? Vous avez cédé? Est apparue une personne qui a maintenant pris compte de votre vie, c'est la passion de votre vie? Et pour votre compagnon ou la compagne avec qui vous êtes marié? Ah, mais il est devenu vieux, elle est devenue vieille. Cela, c'est un démon. Ayez maintenant un moment de lucidité. Regardez vers Jésus, recherchez Jésus, et Jésus va vous ramener à la parfaite raison. Vous allez vous libérer de ce mal, et si vous ne le libérez pas, vous serez alors condamné pour toujours. Dieu veut faire de vous une bénédiction. Amen. Rose et Edvardo vivent des disputes constantes et beaucoup de confusion. Nous étions un couple qui se disputait toujours. Par jalousie, des disputes, nous étions déjà en train de compléter 2 ans de mariage et nous ne parvenions pas à avoir d'enfants. Notre vie financière était dure. C'est alors que j'ai branché la télévision et là, il y avait le missionnaire prêchant. Et cela est entré dans mon cœur. Et je suis restée 30 jours à regarder cette émission. Après 30 jours à écouter la parole, Rose recherche l'Église. Le premier miracle que j'ai obtenu en 7 mois a été ma grossesse. Et après, ça a été ma vie financière qui a été transformée. J'ai commencé à donner la dîme. L'unique domaine où je n'ai pas été très avisée, c'est justement avec mon époux. Parce que je n'acceptais pas une telle situation. Parce que je ne voulais pas la vie de croyant dans ma maison. Moi, j'allais dans les bars, j'aimais bien mes raps et les danses. Ainsi, j'anticipais que tout allait changer dans ma vie. Je l'appelais démoniaque. Je disais qu'il allait finir en enfer, que toutes ces musiques qu'il écoutait étaient du diable. Il téléphonait tout le temps à la maison. Il disait qu'elle était toujours fourrée à l'église. Et la seconde fois qu'il a appelé, il a dit qu'il allait voir un avocat. Je n'acceptais pas qu'elle aille à l'église. Je n'acceptais pas sa façon d'agir, toutes ces histoires de méditation où elle demeurait. Elle venait avec les paroles notées et elle restait à méditer à la maison. Et cette histoire de rester à prier pendant la nuit. Rose a une nouvelle compréhension de la parole, mais les persécutions continuent. Sauf que la dernière stratégie de l'ennemi, c'est quand il m'a dit que je devais choisir entre Dieu et lui. C'est le jour où je suis allée à l'église et il m'avait demandé d'être rentrée avant 10h du soir. Et j'ai fini par arriver après 10h. Il m'a expulsée de la maison. Je me souviens, ça a été une nuit froide. Il faisait très froid. J'ai attendu qu'elle se change, oui. Elle a changé de tenue, a donné à manger à notre enfant. Je l'ai attrapée par les cheveux, voyez, et je l'ai jetée au dehors.
Et dehors, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Mais là, au dehors, j'ai recherché Dieu. Je savais que Dieu allait faire une œuvre. C'est alors qu'à près de 2h30, 3h du matin, c'est alors que je me suis souvenu d'elle. J'ai pensé à elle et je suis allé pied à la fenêtre, ce qui est en train de lui arriver dehors. Alors, je l'ai vue recroquevillée. Elle était toute recroquevillée à côté du mur, dans un petit endroit, dans un petit coin. Et j'ai eu pitié. Quand j'ai senti de la pitié pour elle, j'y suis allé, j'ai ouvert la porte. J'ai dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi de là. Allons, viens, entre vite, je le permets, tu peux rentrer à la maison, entre. Elle ne parvenait plus à se relever, elle avait des lèvres complètement violettes. Alors je l'ai portée, je l'ai conduit à l'intérieur de la maison. Je l'ai enterrée de couverture, je l'ai enlacée pour la réchauffer. C'est alors qu'elle est revenue à la normale, revenant à la normale. Et cela a laissé un poids dans mon cœur. Et elle n'a rien dit du tout, elle n'a rien dit. Elle a gardé le silence, Et elle n'a pas crié, elle ne s'est pas disputée avec moi. C'est alors que j'ai commencé à sentir quelque chose dans mon cœur. Dans le déroulement de la semaine, j'ai commencé à parler ainsi. Cette femme, non. Je veux me disputer avec elle, elle ne veut pas avec moi. Il doit être en train de lui faire un genre de lavage de cerveau là-bas. Le pasteur doit être en train de faire quelque chose avec elle. Je vais y aller. Mais j'y vais le dimanche qui vient et je vais frapper sur son pasteur. Arrivé à l'église, quelle chose magnifique. Et j'ai commencé à percevoir ce qui est en train de lui arriver, vous voyez. Le pasteur a quitté l'hôtel et est allé. Ça a été un très bon moment. Il a quitté l'hôtel et il est venu dans le fond pour m'étreindre. Il a accepté Jésus. Quand il est allé le dimanche, il s'est baptisé. Et en 3-4 mois, il a commencé à faire des études pour être ouvrier. Alors il est devenu ouvrier et ensuite évangéliste. Ah, aujourd'hui, c'est merveilleux. Nous sommes tous vraiment contents. Aujourd'hui, notre vie, c'est juste de l'amour, la tendresse, l'attention. Cela va déjà faire 13 ans. J'ai gagné un nouvel époux. Et je crois que lui aussi a gagné une nouvelle épouse parce que je n'étais pas sage. A fait une grande œuvre dans ma vie qui a montré pour moi la véritable paix. Gloire à Dieu. Edvaldo. Je ne connaissais pas votre cas, mais c'est exactement cela qui s'est produit avec vous, comme pour le Gérasénien. C'est vrai. Il y a le moment de lucidité et le moment de démence. C'est vrai. Vous avez mis votre femme dehors, ça devait être l'hiver parce qu'elle était déjà congelée, oui. Hiver. Elle était déjà en train de se congeler dehors et vous avez eu ce moment de lucidité, vous l'avez vu. Et quand vous êtes allé à l'église, Dieu a complètement changé votre vie. C'est beau, missionnaire. Maintenant, laissez-moi parler avec Rose. Quel prix, ma sœur? Ça a valu la peine, missionnaire. Oui. Les marques du Christ, la Bible parle de cela. Des fois, vous souffrez pour pouvoir sauver une personne. Amen, Jésus. Et ça a servi parce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux. Pour nos enfants aussi, c'est un présent de Dieu. Combien d'enfants vous avez? 2, ils sont déjà baptisés. Nous louons Dieu. Que c'est beau. Vous savez, moi et ma famille, nous servirons le En Seigneur. premier, Dieu a travaillé dans votre cœur et après dans le sien. Merci beaucoup pour Jésus. Le Seigneur est vraiment très bon, oui. Laissez-moi bénir tout ce peuple, Père, au nom de Jésus. Je vais bénir ces personnes qui, aujourd'hui, ont entendu ta parole. Et Dieu, le sujet était sérieux. Il y a des personnes qui ont des moments de lucidité et des moments de folie. Et ces personnes sont en train de dire, c'est moi, Père. Il y a des moments où je veux être le plus saint, mais dans les moments où vient la tentation, je deviens le plus perverti. Père, jette cela à terre et donne la victoire à toutes ces personnes. Seigneur, nous demandons maintenant un changement total et complet. Et Dieu, je vais unir ma foi avec la foi de ces personnes pour les libérer, et cela pour ta gloire. Et au nom de Jésus, je dis, tout mal, sors donc au nom de Jésus-Christ et ne reviens plus. Et vous dites Amen.